Coucou la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Voilà, je reçois tout le temps des questions dans mon quotidien. Du coup, j'en fais une vidéo pour vous répondre une bonne fois pour toutes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une FAQ, c'est une foire aux questions. Voilà, donc je vais répondre un peu à plein de questions sur plein de thématiques différentes. Je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux voilà, de me poser toutes les questions que vous voulez, que j'allais sélectionner et répondre en une vidéo. La raison pour laquelle c'est très important de me suivre sur tous mes réseaux, parce que du coup, ceux qui ne me suivent pas, ils n'ont pas pu me poser les questions qu'ils voulaient. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Du coup, sans plus tarder, c'est parti. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Il y a une vidéo tous les dimanches à 16 h. N'hésitez pas surtout à venir me suivre sur mes réseaux, à lâcher un petit like, un petit commentaire. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, les questions basiques, un peu sur ma personnalité. Parce que c'est vrai que j'avais une vidéo de présentation avant que j'ai dû enlever vu que je me suis voilée entre temps. Du coup, je vais vous répondre. Alors, tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. J'ai eu 22 ans cette année. Je suis née en 2003. Voilà. Tu es de quelle origine? Je suis ivoirienne, malienne et burkinabé. Voilà, il y a plein de gens qui connaissent pas le Burkina, mais je suis aussi burkinabé. Je suis soniquée et sénoufo et aussi sénégalaise de cœur. Voilà, j'aime beaucoup le dire. Je suis pas du tout sénégalaise, mais c'est vraiment dans le cœur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On comprend pas. Un jour t'es livreuse, un jour t'es hôtesse. Bon, c'est vrai que pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, vous avez vu mon parcours assez rocambolesque. Voilà, pour vous répondre, actuellement je ne fais rien. Je suis au chômage et je kiffe ma vie. Mais c'est vrai que j'ai été hôtesse de l'air. J'ai dû arrêter pour certaines raisons. La vidéo explicative, elle est sur ma chaîne YouTube. Entre-temps, j'ai cherché plein d'autres compagnies. Enfin, c'était un petit peu la galère. Je pense qu'un jour, j'en parlerai pour faire une vidéo bien complète. Mais intégrer une compagnie, c'est tellement compliqué. Si je savais, j'aurais jamais quitté l'ancienne. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Ensuite, j'ai été livreuse pendant presque un an. Et j'ai arrêté parce que c'est pas un métier que je vais faire toute ma vie, quoi. C'était juste un job histoire de pas rien faire. Mais actuellement, je ne fais rien. Voilà, pour vous répondre. Alors, j'ai vu des rumeurs comme quoi tu t'étais mariée et que ça n'avait pas duré longtemps et que tu avais divorcé. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Oui, j'ai été mariée. Je suis sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Mais ça n'a jamais été mon contenu. Mon contenu, c'est jamais basé sur le mariage ou sur un couple. C'est vraiment moi, mon make-up, mes vêtements, mes vlogs. C'est pas moi, mon mariage, mon mari. Non. Du coup, j'ai décidé d'arrêter d'exposer ma vie. Du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Les gens, ils ont fait beaucoup de conclusions. Personnellement, la seule réponse que je peux vous donner, c'est pensez ce que vous voulez penser. Moi, j'ai rien à dire. Je ne me suis jamais assise pour parler de quoi que ce soit. Jamais. Vous pensez ce que vous voulez penser. Ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, ils savent. Ceux qui ne me suivent pas, c'est votre problème en fait. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je tenais quand même à sélectionner la question parce que on me la pose tout le temps. Mêlez-vous de vos affaires. Voilà. À partir du moment où c'est pas mon contenu, mêlez-vous de vos affaires. Même si c'était mon contenu, tant que je ne m'assois pas pour en parler, mêlez-vous de vos affaires. Et j'aime bien que les gens soient dans le doute. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est divorcée? Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est célibataire? Vous ne savez pas, et c'est tant mieux comme ça. Ça ne change rien à ma personnalité, ça ne change rien à mon contenu, ça ne change rien à ma vie. Voilà. Arrêtez-vous à ce que je vous montre et ce que je vous dis. Question suivante. Alors, depuis que tu es sur les réseaux, est-ce que tu as déjà eu des sauces et comment as-tu pu les gérer? Alors oui, j'ai déjà eu quelques sauces, voilà, des trucs très très bêtes. Personnellement, je suis quelqu'un, ça peut être bête dit comme ça, mais il n'y a rien qui m'atteint. En fait, tu peux dire ce que tu veux, surtout sur les réseaux sociaux. Ma mentalité, j'ai trop un mental d'acier en fait. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'éteins mon téléphone, il n'y a plus rien. Donc vraiment, les sauces, je les gère pas parce que je les calcule pas en fait. Genre, ah ok. On me parle sur moi ou ah ok. Je rigole un peu et après, j'oublie. En fait, ça m'atteint pas. Du coup, j'ai pas besoin de les gérer ou quoi que ce soit. Je m'en fous en fait. Voilà. Moi, c'est ma mentalité. Hein. Ah, je suis quelqu'un, je m'en fous. T'es libre de t'exprimer comme tu veux, t'es libre de dire ce que tu veux. Surtout quand on me calomnie, j'adore. Quand on me fait de la diffamation, j'adore. Ah, j'adore. Question suivante. Alors, comment as-tu fait pour te lancer sur les réseaux? Franchement, pour être transparent avec vous, c'est pas que c'était pas dans mes projets, mais je me suis pas dit, bon, allez, je me lance sur les réseaux, non. J'ai posté des TikTok, j'ai pris des abonnés, j'ai pas compris moi aussi. Mais je me suis pas dit, je vais créer une communauté, je vais essayer d'avoir des abonnés. Non, vraiment, c'est venu tout seul. Et je pense que j'ai commencé au bon moment parce que c'était, vous voyez, la période
confinement, Covid et tout. Voilà, c'était vraiment le moment parfait. Et voilà, je suis restée moi-même surtout. Je n'ai pas été obsessionnelle par les chiffres, par les statistiques, non. Juste, je fais par plaisir, je suis moi-même et ça vient tout seul. Les gens qui se voient en moi ou qui aiment bien ma personnalité, ils s'abonnent et c'est comme ça que j'ai créé ma communauté petit à petit, tout simplement. Pourquoi tu n'es plus amie avec elle? Avant, je vous voyais tout le temps ensemble. Euh... Bah écoutez, c'est la vie. Il n'y a pas forcément d'embrouille ou quoi. Juste des fois, bah, on prend des chemins différents. On n'a plus la même façon de penser, on n'a plus les mêmes objectifs. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'amis. Voilà. Les amis, je les compte sur mes 5 doigts de la main. J'ai toujours été solidaire à cause des histoires que j'ai eues avant. Je pense que je vous en ferai une story time. Mais je suis quelqu'un, j'ai toujours été bah, très solidaire et tout. Enfin, tu veux, tu restes, tu veux pas, tu pars. Je suis... Moi, je suis pas compliquée, hein. Je m'embrouille pas avec les gens. M'en fous. Pourquoi tu n'affiches pas ton chéri? Tout simplement parce que bah, c'est mon jardin secret. Genre, on a tous nos petits secrets. Enfin, je vois pas c'est quoi le but. Encore une fois, on fait pas du contenu à deux. C'est quelqu'un qui est pas sur les réseaux sociaux, donc je vais pas afficher cette personne. J'en vois pas l'intérêt, le but, l'utilité. J'adore les tea times que tu racontes sur TikTok et sur YouTube maintenant. Est-ce que dedans il y a tes histoires ou ton histoire? Pour être totalement transparente avec vous, j'ai déjà raconté un tea time sur Snap en story privée qui était la mienne. Enfin, qui était, ouais, c'était mon histoire. Mais je l'ai dit après que c'était mon histoire. Mais sinon, sur TikTok et YouTube, non, j'ai pas de tea time qui m'appartiennent. Mais c'est possible que j'en fasse. Voilà, je sais pas quand, mais c'est possible que j'en fasse. Et je pense que vous allez remarquer. En fait, je sais pas. Je raconte tellement bien les histoires que je sais même pas si vous allez remarquer que c'est mon histoire en fait. Mais non, sinon à part ça, sur les réseaux, j'ai pas de tea time à moi-même. Combien d'enfants voudrais-tu? Moi, deux, hein. Deux. Des fois, je suis perdue. Si je suis modeste, si je suis pas trop riche, deux. Mais si j'ai grave de l'argent, en illimité, en fait. Genre équipe de foot, 10, 20, peu importe. Beaucoup, beaucoup. Non, en vrai, de vrai, je veux beaucoup d'enfants. J'en veux beaucoup, 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 beaucoup. Mais que si je suis riche. Sinon, si je suis pas riche, j'en veux deux. C'est bon, ça me suffit. Ou trois max, sans plus. Où tu te vois dans 5 ans? Franchement, je sais pas. Moi, je suis trop une meuf au jour le jour. C'est pas bien. Ça m'a beaucoup porté préjudice. J'espère, Inch'Allah, un bon travail, une bonne situation stable, un bon appartement bien meublé comme j'aime et tout, une bonne voiture. Et le reste, on verra. T'as fait quoi comme études? Alors, avant d'arrêter l'école, j'ai fait une licence LEA à l'université de Lille, d'ailleurs. Trop, trop bien. Trop trop bien la licence, j'ai commencé, j'ai kiffé, je faisais anglais-allemand. J'ai arrêté du coup parce que je suis partie faire ma formation d'hôtesse de l'air en Irlande. Si je savais, franchement, j'allais jamais arrêter, ok? Parce que là, les gens de ma promo, ils ont été diplômés, et à moi. Mais Inch'Allah, si Dieu le veut, en septembre, je reprends l'école. Voilà, j'ai pris trop de retard. D'ailleurs, pour ceux qui ont arrêté l'école, là, je pense que vous tous, vous avez dû entendre, oui, non, mais elle va jamais reprendre, il va jamais reprendre, elle a goûté à l'argent et tout, c'est fini. Moi, j'ai toujours su que même si j'arrêtais l'école, j'allais finir par y retourner parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir des diplômes. Même si j'ai goûté à l'argent, je savais très bien que j'allais reprendre l'école. Oui, je m'étais donné 2025 comme deadline si j'avais pas trouvé de bon travail. Étant donné que j'ai pas trouvé de bon travail, Inch'Allah, septembre, je reprends l'école. Voilà, on prie pour que Parcoursup tout passe. Et voilà. Je pense qu'on va faire une dernière question, ensuite on va s'arrêter là. Comment arrives-tu à te sentir bien dans ton voile? J'ai déjà fait une vidéo par rapport au voile, voilà. Je donne souvent des conseils sur Snap et tout, sur plein de sujets. Mais je pense que je vais en faire des petites vidéos, je vais faire une mini-série pour que ça puisse rester, pour que les gens puissent voir. Parce que c'est vrai que Snap, ça reste que 24 heures. Mais franchement, je vais pas vous mentir, le voile c'est très délicat. Parce qu'on n'est pas censé être belle, c'est censé nous préserver. Mais bon, on est des femmes, on aime plaire, voilà, on aime être coquette, on aime... Donc je peux comprendre que c'est un peu compliqué, mais la vérité, en fait, il faut pas se négliger à la maison. Parce que là, vous me voyez avec le voile. Bon, c'est vrai que je suis maquillée et tout. Pardon. En fait, il faut pas se dire que je suis juste une voilée. Non, je suis une femme. Donc, tu te maquilles, tu te mets bien chez toi. En fait, tu te mets au max chez toi. Pourquoi sentir la différence, tu comprends? Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je me dis que je fais ça bah, pour la bonne cause. Même si c'est vrai que des fois, bah, le voile, je le porte pas correctement. Je fais mon max. Voilà.
Et j'espère qu'un jour, je vais réussir à le porter totalement correctement. Mais je pense que quand j'arriverai à ce stade-là, vous me verrez plus. Ça me préserve de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, je vais pas vous mentir. J'ai eu beaucoup de... Moi, j'appelle ça des baisses de voile. C'est pas des baisses de foie, mais des baisses de voile. Des fois, bah, j'ai envie de l'enlever. Je l'ai déjà enlevé. Bon, personne n'était au courant. Pas beaucoup de gens étaient au courant, en tout cas. J'ai déjà enlevé. Mais aussitôt, je l'ai remis parce que je me sentais mal sans. Et voilà, les filles, en tout cas, c'est pas facile. Mais si vous voulez, encore une fois, je ferai des petites séries. Je vous donnerai plein de conseils. Et voilà, si ça peut aider, avec plaisir. Bon, j'espère que cette mini FAQ, elle vous aura plu. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux, à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Bisous!